Salut les gens, voilà une petite vidéo bonus pour clore cette année 2020 pas top et, on l'espère, passer à une année 2021 plus cool. Elle vient compléter mon dernier paint job en 2 épisodes sur ma MEP15. Rendez-vous après le générique. Et salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez parler peinture. Dans la précédente vidéo en 2 épisodes, j'ai complètement décapé cette réplique qui est ma première AEG pour la repeindre intégralement. En effet, je fais partie de cette école qui pense que faire un paint job sur un ancien paint job, c'est un peu risqué, ça risque de faire des surépaisseurs, des trucs un peu cracra et surtout fragiliser le nouveau paint job. C'est la raison pour laquelle j'ai décapé intégralement la réplique pour la repeindre. Mais ceci, vous ne le voyez pas dans le précédent diptyque. Et c'était quand même l'objet d'un gros travail qui m'a pris entre 4 et 8 heures. Et je me suis dit que c'était quand même un peu long à mettre dans le montage. Donc je me suis dit que je pouvais en faire une vidéo à part puisque c'est assez intéressant. Cette vidéo pourra vous permettre de gagner du temps si vous comptez décaper intégralement une réplique, que ce soit pour la repeindre totalement ou bien pour la travailler différemment. Si on regarde un petit peu cette réplique que j'ai complètement dépeinte et reponcée au passage, elle était déjà travaillée pour être un petit peu usée. Mais vous voyez qu'au décapage, c'est vrai qu'il y a un aspect vieilli qui est quand même très sympathique, que moi j'apprécie beaucoup à chaque fois quand je suis à cette étape du travail et que je prépare les répliques pour les peindre. Libre à vous de la laisser comme ça ou de la préparer pour une nouvelle peinture. En tout cas, dans cette vidéo, on travaille sur le décapage à l'acétone pour virer toute l'ancienne peinture et réaliser un nouveau paint job. C'est parti, let's roll! Pour ce bricolage de dépeinture, vous aurez besoin des quelques outils qui vont vous servir à démonter sommairement votre réplique, tournevis, clé Allen, etc. Un bidon d'1 litre d'acétone, on n'est jamais trop prudent, vaut mieux prévoir un peu plus que pas assez. Un pulvérisateur type spray, des vieilles brosses à dents, je vous expliquerai à quoi ça servira, des cotons-tiges, des chiffons microfibres de couleurs différentes pour se repérer, un qui servira vraiment à la dépeinture qui sera très sale à la fin, un qui servira à la deuxième dépeinture qui servira vraiment à retirer les derniers surplus, et un chiffon qu'on gardera pour le propre et pour le rinçage après ponçage. Un ruban de scotch bleu de peintre et puis de la bâche pour pas trop crader là où vous travaillez. Bon, rien de vraiment bien compliqué sur le démontage si vous connaissez un peu votre réplique. Pour ma part, je suis pas un gros bricolo de l'interne genre Gearbox et compagnie. J'ai simplement désassemblé les plus grosses parties de la réplique pour décaper plus facilement. Je remonte d'ailleurs ensuite le tout pour peindre d'un seul jet quasiment, voire dans la suite de la vidéo où la réplique est remontée intégralement pour être peinte en un seul bloc. Le décapage, c'est l'étape qui prend le plus de temps, clairement. Pour les pièces à surface plane ou bien légèrement arrondie, ça se fait tranquille. En revanche, pour les surfaces accidentées, avec des angles saillants, des crans, des formes accidentées comme les railleries, les rail covers, c'est une vraie galère. Donc, passez au vaporisateur. Et suivez mon conseil, je vous donne l'astuce qui va bien, regardez. Malgré tous mes efforts désespérés, je n'arrive pas à retirer correctement les dépôts de peinture, il en reste plein dans l'écran du railleries et j'ai beau frotter avec la brosse à dents, rien ne fonctionne correctement. Donc il faut que je change de technique. Vous avez capté ce qui se passe?
vous la refais en plus détaillé car c'est un peu le but de cette vidéo justement. Mettez masse d'acétone en spray et grattez avec une brosse à dents, une brosse dure, et laissez couler l'espèce de bouillasse de peinture que vous allez obtenir pour retirer la couche que vous avez sur votre surface. En continuant d'asperger, ça va couler et vous allez du coup essuyer avec le chiffon sale. Et ensuite, vous réaspergez encore. De manière à ce que les dernières traces de surplus s'écoulent avec l'acétone. Et vous retirez en frottant les dernières gouttes de peinture qui restent avec le chiffon numéro 2, qui est le moins sale des deux, que vous aurez mis de côté. Et vous aurez un résultat nickel. Et voilà. Bingo! Opérez ensuite de la même façon sur le reste de la réplique, en faisant attention de ne pas asperger l'interne de la réplique que vous aurez pris soin au préalable de fermer hermétiquement avec du scotch ou bien en évitant tout simplement les zones un peu sensibles. Vient ensuite le ponçage et puis le nettoyage qui va avec. C'est une étape cruciale pour que votre peinture adhère mieux et que votre travail de paint job soit un tant soit peu durable. Option A, si vous voulez garder votre réplique à nu, appliquez-vous à user les zones les plus sollicitées de la réplique. Et je ne vais pas refaire tout un détail ici de cette étape, je vous invite plutôt à voir le tuto que j'ai fait avec ma VZ intitulé « Vieillir sa réplique ». Ou alors l'option B, si comme moi vous préparez votre réplique pour ensuite la peindre ou la repeindre, vous pouvez simplement poncer très légèrement avec un grain très léger du style 150 ou 190 pour abraser avant de peindre. Mais surtout, n'oubliez pas de dépoussiérer et de nettoyer avec minutie à l'eau et une microfibre qui ôte toutes les micro-poussières et les reliquats éventuels de peinture poncée. Quand c'est terminé, c'est tout bon. Et voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère que ce tuto détaillé vous aura aidé dans cette étape vitale du décapage d'une réplique. Comme d'habitude, si vous avez ou non aimé la vidéo, laissez-moi un pouce dans le sens que vous voulez, et encore mieux un commentaire, ça fait vraiment plaisir, et je prends la peine de les lire et d'y répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021, et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo les gens. Allez, ciao!